Vous venez de recevoir notre colis AgriDrill et donc voici ce que vous trouvez. Donc en fait, ce qui va nous intéresser pour le premier montage, donc il s'agit du montage simplement. Vous avez la roue semeuse principale, vous avez le manche, le support pour tenir, raccorder la roue jauge au manche. Ici, vous avez les manchons pour accorder ces deux parties-là, donc le manche complet, les poignées. Ici, vous avez un petit sac qui est souvent dans ce sac-là, dans lequel il y a les vis. Ces vis-là, elles vont servir elles vont venir là dedans. Je vais vous montrer après. Ici, ça c'est les cales de profondeur. Celle-là de suite, la grille pâle là. Et en fait, si vous voulez semer moins profond, vous pourrez rajouter celle-là après. Mais c'est celle-là qui ira dessus tout le temps après. Et ici, ça, ce sont les cales pour supprimer une dent et augmenter l'écartement. Mais là, vous êtes au plus petit, à savoir, j'ai plus en tête, mais ça doit être 10 ou 12 cm entre chaque bec. Pour le montage, vous aurez éventuellement besoin d'une clé de 8 et dans tous les cas d'un maillet, un tournevis cruciforme et un tournevis plat. Pour enquiller les deux bouts de manche dans le manchon, n'hésitez pas à utiliser un tournevis pour écarter au niveau de la fente pour que le tube puisse passer plus facilement. Visser avec un tournevis cruciforme ces 4 vis. Une fois que vous avez présenté celui-ci dans le manchon, vous pouvez le mettre debout et taper un petit peu au maillet en haut pour aider à rentrer. Donc maintenant, on va enquiller le manche. Donc ici, et la même chose de l'autre côté. Il faut dévisser les papillons, les vis papillons, pas à fond, mais jusqu'au bout là pour que ça soit le plus large possible. Et avec un petit tournevis plat, l'idée c'est de créer de l'espace. Bon, en fait, quand vous avez deux mains, c'est plus facile. L'idée c'est de créer de l'espace et vous appuyez un petit peu comme ça pour écarter l'ouverture du tube et enquiller du coup le manche dedans. Pour enquiller le manche, n'hésitez pas à ce côté-là à faire bras de levier avec un petit tournevis pour écarter le plastique. Le plastique est solide, hein, donc allez-y doucement, mais allez-y quand même assez fortement si besoin. Ça, en général, ça passe bien, mais des fois le moulage a un tout petit peu collé. Et vous écartez et vous enfoncez le tube jusqu'en butée de ce côté-là et de l'autre côté. Vérifiez bien que le manche soit parallèle, donc cet axe-là soit parallèle à l'axe de la roue et serré. Donc le support de roue jauge se monte dans ce sens-là. Il vient se fixer au pied de la barre, de cette barre-là. Donc il faut visser là. Il y a une vis écrou, et vis écrou. Ensuite, on démonte. Donc ici, il y avait un axe. On le démonte sur lequel il y avait ça et ça, plus une goupille, une rondelle. Et la roue jauge, on va l'enquiller, donc ici. La roue est montée. Maintenant, il ne reste plus que deux éléments. Les cales et les caoutchoucs de poignée. Une fois que tout est monté, on va ajouter les cales. Donc pour ce faire, il faut d'abord enlever le collier de serrage, puis on va clipser les cales. On va venir clipser cette partie-là. Si besoin, si vous voulez vraiment enterrer le plus profond possible, vous pouvez faire sans les cales, mais c'est quand même mieux pour protéger la machine d'avoir un peu de cale. À vous de voir. Mais c'est vrai que pour aller profond, souvent on enlève les cales. Si vous avez des mulches un petit peu plus épais à faire. Ici, vous voyez la cale.
il y a une partie encoche. Cette partie encoche, elle va venir, elle correspond au ressort. Et donc le plus simple, je trouve, c'est de venir clipser sur la partie du haut. Et après, on appuie. Voilà, tout simplement. Et on renouvelle l'opération 20 fois. Et voilà, votre roue est prête à utiliser. Si vous voulez des détails pour les réglages et les densités de semis, il y a d'autres tutos. Merci beaucoup.